Aujourd'hui, une petite vidéo, mais qui n'est pas des moindres, on va parler des entités sur Interactive Broker. Alors, si vous n'êtes pas au courant, en fait, quand vous êtes client d'Interactive Broker, vous êtes rattaché à une de leurs entités. Donc, vous allez avoir Interactive Broker qui va être le gros groupe tout en haut, et en fait, en dessous, vous allez avoir donc plein de petites entités qui vont être rattachées à Interactive Broker, qui vont être des entités par région. Et donc, vous allez avoir la liste que je vous affiche à l'écran, avec l'entité principale qui va être Interactive Broker LLC, qui va être celle qui va être aux États-Unis. Et il y en a d'autres, par exemple pour le Canada, pour les UK, pour l'Irlande, pour l'Europe centrale, le Luxembourg, etc. Et donc chaque entité va avoir donc son nom complet. Interactive Broker par exemple Canada va avoir un petit nom diminutif, donc par exemple IBC ou IBUK, IE, etc. Donc pour justement identifier l'entité sur laquelle vous êtes attaché. Alors là vous allez me dire bon ben ok, c'est sympa de savoir qu'on est attaché à une entité, mais quel est l'impact sur nous et est-ce que ça a une utilité? Oui, il y a une utilité et vous allez comprendre certains mécanismes qui se passent derrière Interactive Broker que vous avez probablement déjà expérimenté. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que en Europe, quand vous êtes client, vous êtes probablement attaché soit à l'entité donc Interactive Broker UK, donc qui était l'ancienne par défaut. Avec le Brexit, on a été transvasé sur la Interactive Brokers Ireland Limited, donc la version irlandaise. Mais il y a aussi l'autre entité qui va être la Central Europe. Donc en fait, si vous êtes un nouveau client Interactive Broker, vous êtes soit normalement sur celle d'Irlande, soit sur la Central Europe. Il n'y a pas de grande différence entre les deux, si ce n'est que vous êtes en Europe et que c'est pas régulé par les mêmes banques. C'est pas géré par les mêmes banques. La première, ça va être la Banque centrale d'Irlande et l'autre, ça va être la Banque centrale de Hongrie. Et il y a aussi une autre entité qui va être celle du Luxembourg. Tout ça pour vous dire que moi, à titre personnel, voilà, je suis client sur celle de l'Irlande, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines différences entre les entités. Alors du coup, quelles sont les différences entre ces différentes entités d'Interactive Broker, donc à la fois celles qui sont en Europe, mais celles aussi qui sont aux États-Unis? La première, ça va être la régulation. Les banques chez lesquelles vous allez faire votre dépôt, vos dépôts de fonds. Alors, finalement, ça va rien changer chez vous, en fait, en tant qu'investisseur particulier. Vous allez avoir certaines garanties. C'est-à-dire que si vous êtes en Europe, il y a des garanties qui doivent être appliquées pour vos fonds. Et donc, c'est aussi pour ça qu'Interactive Broker a mis en place des entités en Europe. Donc, ce qu'on a vu juste avant, c'est que du coup, ce ne sont pas les mêmes banques. Par exemple, chez Interactive Broker, c'est régulé par la Banque centrale. L'autre, ça va être la Banque de Hongrie. Bon, voilà, j'ai envie de vous dire, on a l'information et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce premier point. Deuxième point qui va vraiment vous concerner pour le coup, ça va être le déploiement de certaines fonctionnalités concernant du coup le logiciel d'Interactive Broker. La première chose, c'était, j'avais fait une vidéo sur les investissements récurrents. Donc c'était quelque chose qu'on pouvait avoir dans transactions puis dans investissements récurrents. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mettrai un lien en description, une vidéo qui parle de cette fonctionnalité. Et en fait, il y a certains clients qui m'ont dit, voilà, moi j'aimerais bien avoir cette fonction et je comprends pas, toi tu l'as, moi je l'ai pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi je suis rattaché à l'entité irlandaise, donc j'avais accès à cette fonctionnalité. Et certains clients qui étaient sur l'entité Central Europe ne l'avaient pas. Et en fait, c'est parce que Interactive Broker n'avait pas encore déployé la fonctionnalité sur toutes les entités. Donc c'était qu'une question de temps et donc maintenant, cette fonctionnalité est disponible. Simplement, donc ça c'était pour vous dire que ça peut du coup avoir un impact sur le temps de déploiement de certaines fonctionnalités, mais aussi sur d'autres choses, le fait qu'on ait accès ou non, de manière juste ponctuelle, à d'autres fonctions. Typiquement, la conversion automatique lors d'un achat en bourse, la conversion automatique de la monnaie, est spécifique à IBCE, donc Interactive Broker Central Europe. Donc si vous êtes client de cette banque-là, ça vous permet en fait, quand vous avez par exemple 1000 € sur votre compte et que vous avez vraiment des euros, vous n'avez pas de dollars, mais que vous voulez acheter une action en dollars, vous pouvez passer votre ordre et ça va automatiquement convertir vos euros en dollars pour passer votre ordre. Donc vous n'avez pas besoin de faire une conversion avant de faire votre achat d'action. Alors vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre conversion avant parce que vous allez payer plus de frais si vous faites justement ces frais de transaction. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet qui peut être assez intéressante pour ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tant que client irlandais sur l'entité irlandaise, je suis obligé de faire ma conversion avant de passer mon achat, parce qu'en fait, si je passe mon achat et que j'ai pas de dollars, et bien en fait, Interactive Broker me dit, vous n'avez pas de dollars, vous pouvez pas acheter. Donc ça, c'est une autre petite différence, et probablement qu'il y a d'autres différences au niveau des entités que j'ai pas encore découvert, mais s'il y en a, et ben c'est probablement lié justement au fait que vous soyez lié à une autre entité. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour connaître son entité sur Interactive Broker? C'est très simple, on va aller cliquer dans Performance et rapports.
on va générer un nouveau relevé, donc n'importe quel relevé que vous pouvez faire, hein, ça peut être journalier, mensuel ou n'importe quoi. Donc moi je prends le premier qui peut venir, et en fait en haut de votre relevé, vous allez avoir le nom de l'entité, donc là moi c'est Interactive Brokers Ireland Limited, et donc là je sais sur quelle entité je suis rattaché. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez courte hein, sur les entités Interactive Brokers vous aura plu. J'espère que ça vous a peut-être expliqué certains mécanismes qui se passent derrière Interactive Brokers que vous aurez peut-être pas compris. Donc le fait, pourquoi est-ce que j'ai pas accès à telle et telle fonctionnalité, pourquoi est-ce que moi je peux ou non passer un ordre sans avoir à convertir mes euros en dollars avant de faire mon achat. Voilà, donc si vous avez des questions ou si vous avez des points complémentaires à ce que j'ai pu dire, si vous avez remarqué des différences justement entre les entités, mettez-le moi en commentaire. Et sinon, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai faite sur les investissements récurrents dont je vous ai parlé juste avant pour suivre votre lecture. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.